Tu mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister. Qui te connaissent, Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme que le Seigneur met à disposition pour nous bénir, pour nous enrichir. Je prie que, au son de ma voix, vous tous qui m'entendez de partout dans le monde, recevez les bénédictions extraordinaires au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes le vendredi 29 décembre 2023 et le thème de notre mois de décembre, c'est de la semence à la moisson tiré du psaume chapitre 107, le verset 35. Et cette semaine, nous avons comme thème ennemi de la moisson. Pour ce vendredi, le dernier jour de notre méditation commune, notre thème, c'est les dévoreurs et le texte de méditation est tiré de Joël chapitre 1, verset 4. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Joël chapitre 1, verset 4. Il est écrit: Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le djellec, le asile l'a dévoré. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta parole nous fasse du bien. Au-delà de la faiblesse de mes mots, Seigneur, toi-même, Saint-Esprit, que chaque mot percute l'âme, l'esprit, la conscience de chacun. Et que toi qui es le Dieu de révélation, tu guides chacun à tirer la substance, Seigneur, qui lui est convenable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tes paroles sont vérité et tes paroles donnent la vie. Que toute personne qui entend ma voix en ce jour bénéficie du canal de la vie. Que ce message restaure, que ce message donne une orientation, que ce message guérisse, que ce message produise le miracle au-delà de toutes nos espérances. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons 4 insectes ici qui sont présentés comme des dévoreurs. Le gazam, la sauterelle, le djellec et le asile. Ces 4-là interviennent dans 4 saisons quand on parle de la moisson. Le gazam, qu'on appelle aussi le coupeur, intervient au niveau de la graine. Bien aimé, Dieu donne des graines, il donne des prophéties, il donne des paroles, il donne des bénédictions, il accorde des grâces qui sont dans la bouche de vos prophètes, dans la bouche de vos frères et sœurs, dans les circonstances ou dans la famille dans laquelle il vous met. Mais Satan envoie un esprit qu'on appelle le gazam qui va s'attaquer à cette graine-là. Bien-aimé, tu es né avec une graine que Dieu t'a donnée. Il y a un héritage dans ton sang. Il y a une graine qui est relâchée dans toute ta destinée. Il y a une graine qui t'est accordée à chaque saison de ta vie. Mais malheureusement, Satan peut s'attaquer à cette graine-là. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de terminer cette année, prends le soin de prier pour que les graines que tu vas recevoir, cette saison qui est en train de s'ouvrir, qu'aucun esprit de gazam ne vienne pour le dévorer. Je vais parler de certaines femmes qui connaissent la stérilité. L'ovule qui représente cette graine a souvent attaqué. Avant même que la graine ne soit fécondée, elle est déjà attaquée. Mais je prie au nom de Jésus que s'il y a une personne, il y a une connaissance de votre entourage pour qui on a dit que les ovules ne peuvent plus produire, que les ovaires sont malades, pour qui il y a une chose qui dit que la graine n'a plus de puissance. Au nom de Jésus, que Christ qui restaure, que Christ
qui délivre, que Christ qui libère les destinées vous accorde la grâce de vaincre cette infertilité. Vous serez fécond. Fécond physiquement, fécond dans vos finances, fécond dans votre intelligence, fécond dans votre ministère, fécond pour vos projets au nom de Jésus. Le 10e verset, la sauterelle s'attaque à la tige. Bien-aimé, imaginez-vous, pendant que la graine est dans le sol, elle passe un temps de silence et puis les premiers bourgeons commencent à sortir, les premières tiges, la fébrilité de votre projet commence à arriver et puis un coup de gauche à droite, on entend le bourdonnement, on entend le vol des sauterelles qui viennent de partout, migrateurs, s'attaquer à la faible plante. C'est comme ça qu'il y a des projets qui sont en train de naître. C'est comme ça qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de venir. Et puis, subitement, des paroles de malédiction fusent de village en village. Des problèmes arrivent de gauche à droite pour faire avorter la faible plante qui est en train de s'élever. Mais je prie au nom de Jésus que la grâce qui est attachée au rejeton d'Isaïe vous soit donnée et que vous soyez fortifiés. Aucun esprit ne vous ébranlera dans vos faibles commencements. Aucun esprit ne vous ébranlera dans vos faibles commencements. Ce commerce qui a commencé tout petit, cette entreprise qui a commencé toute petite, ce business qui a commencé tout petit, cette relation qui a commencé timidement, je prie au nom de Jésus qu'aucun esprit, qu'aucun commérage, qu'aucune chose qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ne s'attaque à elle. Et je déclare que celui qui s'attaquera à ce petit enfant, que vous êtes, que vous aurez en termes de projet, reçoive la punition que Christ a annoncée. Qu'il soit attaché avec une pierre et jeté dans le fond des océans. Le troisième ennemi, c'est le gélec. On l'appelle le destructeur. Le gélec, il apparaît quand l'arbre commence à fleurir, à porter de belles feuilles. C'est le moment où on commence à contempler, on commence à voir, on commence à sentir ton parfum, on commence à voir ton ministère en train de fleurir. Tu n'as pas encore commencé à porter tes fruits, mais on commence à voir que oui, on te reconnaît. C'est ce qui est arrivé au figuier. Jésus l'a regardé de loin avec de belles feuilles. Mais quand Jésus arrive, il n'avait pas de fruits. Le problème, quand les gens ont de belles feuilles, de bons parfums, une beauté, une belle présence, il y a un insecte qui vient pour ternir les feuilles, pour salir, pour souiller, pour repousser. Mais je prie au nom de Jésus, s'il y a un vêtement impur qui est tombé sur votre vie, s'il y a un esprit qui vient pour détruire votre renommée, détruire votre témoignage, détruire votre alliance avec Dieu, qui vient pour vous dévêtir, qui vient pour vous arracher la gloire que Dieu a mis dans votre vie, il est frappé au nom de Jésus. Et que le manteau que vous recherchez, le positionnement que vous recherchez, la faveur que vous recherchez, vous soit accordé. Que les soins qui ont été accordés à Esther, pour qu'elle puisse rentrer pour devenir reine, vous soient donnés. Que les secrets et les conseils qui ont été donnés à Ruth, pour qu'elle puisse trouver un époux, vous soient accordés. Je prie au nom de Jésus que l'ange qui a enlevé les vêtements souillés sur Josué le sacrificateur apparaisse dans votre vie et qui vous déshabille de toute mauvaise odeur, de tout esprit destructeur qui a déchiré, qui a souillé, qui a tacheté votre robe, qui fait que partout où vous allez, on voit vos talents, on voit vos compétences, mais on ne vous a jamais donné la place qu'il faut. Cela est annulé maintenant. Vous rentrez dans cette nouvelle année, de cette nouvelle saison, vous, votre famille, vos enfants et vos proches,
avec des vêtements nouveaux au nom de Jésus. Le quatrième ennemi, c'est le asile. C'est un ennemi très dangereux. Il vient au temps de la récolte. Là-bas, la graine est rentrée en terre, elle est morte, elle est devenue une faible plante. La faible plante a grandi, elle a porté des feuilles. L'arbre maintenant a commencé à donner des fruits. Et pendant que les fruits sont en train de partir vers le mûrissement, le asile vient, il rentre dans chaque fruit et il commence à manger les fruits de l'intérieur. Les fruits ne sont pas encore arrivés à maturité, mais ils ont commencé à pourrir déjà. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ont passé des temps, des années à bâtir des choses, à attendre des choses. Et puis l'heure de la récompense arrive. Quand ils coupent le fruit, à l'intérieur se trouve déjà le verre. Quand ils prennent le fruit, il est déjà pourri. Il a été déjà tourné. Il y a quelque chose qui a été fait. Mais je prie maintenant au nom de Jésus, votre bénédiction, votre grâce, votre augmentation de salaire. Je ne sais pas quel était ce que Dieu a prévu pour vous dans cette année-là, mais aucun asile arrivera, aucun dévoreur arrivera pour manger ce que vous devez manger. Vous allez vous asseoir et vous serez rassasiés, rassasiés, rassasiés pour cette nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu accordes à mon frère, à ma soeur, les chemins de l'intercession, les orientations de prière, et que par ta grâce, tout ennemi pour cette belle moisson que tu as déjà planifiée pour nous, pour cette année, soit terrassé. Rends-nous vainqueurs au nom de Jésus. Bénédiction. Change d'avis, qui te connaissent te feront confiance. Nos chevaux chargés de combat, par le bras de fer.